aborder une idée nouvelle, une matière nouvelle, souvent une analogie est utile. Qu'est-ce qu'une analogie? Une analogie a la forme suivante. On va dire la chose A ressemble à la chose B parce que. Et là, on va donner un certain nombre de caractéristiques qui vont montrer les ressemblances entre A et B. A, c'est ce qui est inconnu pour nous. Ici, dans notre analogie, on va dire la philo, qui est inconnue, ça ressemble à B, qui est connue, OK? Et qui est une idée connue. Et ici, ça va être l'allégorie du train que je vais vous raconter. Alors, la philosophie ressemble à cette vie dans le train dont je vais vous parler. Imaginez que vous êtes le passager ou la passagère d'un train qui fait un très long voyage. En fait, vous êtes né dans ce train. Vous êtes là depuis toujours, vous n'en êtes jamais sorti. La personne qui va avoir un trait philosophe, donc qui va entrer en questionnement philosophique, à un moment donné, dans toute cette routine, ce brouhaha qui se répète à tous les jours, dans le train, il y a le chauffeur qui chauffe le train, il y a des gens qui cuisinent les repas, il y en a qui s'activent à réparer le train, il y en a qui sont de simples passagers. Eh bien, personne ne se pose de questions, mais qu'est-ce qu'on fait là? D'où vient ce train? Où est-ce qu'il s'en va? Et c'est dur, quand on est dans le train, d'avoir une vision, une distance qui nous permet de voir, d'avoir une perspective plus large sur les choses. La personne qui va avoir la tendance philosophique, naturelle, on va dire un naturel, il y a des naturels du basket, du football, c'est pas mon naturel, bien que je me pratique avec mes enfants. La personne qui va avoir un naturel philosophique va dire « Hein, mais on est dans le train, qu'est-ce qu'on fait là? » Et va commencer à poser des questions aux gens autour de lui. « Hein, mais sais-tu d'où est-ce qu'il vient le train? Non. Sais-tu où est-ce qu'il s'en va le train? Hein? Non. » Puis, la plupart des gens autour de la personne qui a un naturel philosophique, bien souvent vont rester dans le pilote automatique sans vraiment se poser de questions, sans être curieux, sans être intéressé d'en savoir plus. La personne donc qui se pose des questions, notre passager du train, va trouver une façon, c'est arrangé avec le gars des vues, pour sortir du train. Il va sortir du train et va aller se poser sur une haute colline, la plus haute colline qui soit. J'ai tout un bonhomme, hein? Question de voir partout, d'avoir la plus grande perspective possible. Alors, il va le regarder, le train. Il va dire « Hé, c'est un train qui arrive de temps infini. C'est tellement long, on n'en voit pas l'origine. Et il semblerait qu'on s'en va. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est trop loin. Les perspectives pour savoir où est-ce qu'on va sont trop loin. » Il peut arriver aussi qu'ils disent, un coup sorti du train, qu'ils disent « Hey les amis! » En fait, il est tout seul là. Du haut de sa colline, il se dit à lui-même « Oh my God », comme ils disent les Américains, on s'en va droit dans un mur, on fonce dans une falaise. La façon dont la vie se déroule, puis tout le monde fait sa vie sans se poser de questions. Et là, le train s'en va, puis d'ici quelques temps, d'ici peut-être 10 ans, quand on va arriver là, on va frapper un mur. Que doit faire ce philosophe naturel? Il pourrait être tenté de rester en haut de sa colline et de contempler le monde, seul, tout seul avec la vérité, avec la vision de qu'est-ce qu'il y en est dans la réalité. Mais en fait, la personne qui a le naturel philosophique va avoir envie plutôt de revenir dans le train pour partager ses nouvelles connaissances, ce dont il a pris conscience avec ses amis, avec ses proches, mais en fait avec tous les passagers du train qui forment finalement la société. Donc on pourrait dire que le train, c'est l'humanité qui est en marche depuis la nuit des temps, qui s'en va, on ne sait pas exactement où, on a de la difficulté à voir, mais il existe des façons d'avoir une idée, des prospectives sur l'avenir. Il existe, quand on s'intéresse beaucoup à la science, à toutes sortes de disciplines scientifiques, le philosophe va s'intéresser énormément à toutes les sciences, que ce soit les sciences naturelles ou les sciences humaines ou même à la technologie. Il va s'intéresser à toutes ces découvertes-là, à toutes ces
ces dispositifs-là qui donnent des possibilités d'avoir une perspective sur qu'est-ce qui s'en vient, sur l'avenir. Si on continue par là où on est parti, socialement, l'humanité, si on continue par là, où est-ce qu'on s'en va? Ça peut être beau, ça peut être pas beau, ça peut être en partie beau et en partie pas beau. Donc, le naturel philosophe, celui qui fait ça spontanément, va avoir envie de revenir dans le train pour partager ce dont il a pris conscience avec ses passagers, avec ses camarades de train, pour que peut-être ensemble, ils puissent changer de voie si le train n'est pas parti dans une bonne voie. Pour peut-être construire des nouveaux rails qui vont créer un nouveau chemin et peut-être rendre la vie encore plus belle. Alors, si vous n'êtes pas un naturel philosophe, il y en a qui vont s'être reconnus dans ça. Ils disent « Ah oui, moi je suis toujours en train de poser des questions, je suis tout le temps seule, je pose des questions, les gens me regardent et disent « Mais voyons, pourquoi tu poses ça, t'es fatigant. » Donc, ça c'est on va dire, les naturels philosophes. Et cependant, ça ne veut pas dire que parce que c'est pas naturel, que ça ne peut pas devenir une pratique qu'on intègre dans notre vie. En fait, ça va être très utile d'intégrer la philosophie tant sur le plan personnel que sur le plan social, collectif, politique, parce que c'est avec ce genre de questionnement philosophique qu'on va se donner les grandes orientations, les idéaux qui vont nous guider pour nos choix personnels et collectifs comme société.